Dieu seul règne, participer à sa gloire, c'est vivre sous son règne. Yahweh Malek, l'Éternel règne. Le roi véritable, Dieu seul règne. Dans les langues sémitiques, les noms dérivent le plus souvent des verbes. Cependant, il existe des exceptions. C'est le cas du verbe régner, malak, que nous examinons aujourd'hui. Il provient du nom roi, Belek. Le royaume d'Israël s'est établi beaucoup plus tardivement que celui des nations voisines. Cela s'explique par le fait qu'Israël était un peuple Dieu lui-même régnait directement. Mais les Israélites commencèrent à envier les rois visibles des autres nations, préférant un pouvoir humain fort à la direction invisible du Seigneur. Dieu savait pourtant que les rois terrestres, soutenus par la dévotion de leur peuple, cherchaient à s'élever comme des dieux, transformant leurs sujets en esclaves. Cependant, en écoutant le désir du peuple, Dieu permit l'instauration de la royauté en Israël tout en avertissant par le prophète Samuel des dérives inévitables de ce système. Pourtant, l'Écriture réaffirme sans cesse que Dieu seul est le roi véritable qui gouverne le monde. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Les îles nombreuses se réjouissent. Dans ce verset, le verbe régner décrit l'action propre au roi, exprimant que le Seigneur seul est le roi authentique. Mais ce roi, contrairement aux rois humains, ne cherche pas sa gloire personnelle, ni ne prend le meilleur du peuple pour lui-même. La véritable gloire de Dieu, sa présence parmi nous. Nous avons souvent une fausse compréhension de la gloire de Dieu à partir de catégories humaines. En réalité, la gloire de Dieu signifie sa présence et la joie de vivre dans la communion de sa proximité. Ainsi, pour la gloire de Dieu, ce ne signifie pas que nous ajoutons quelque chose à sa gloire, car Dieu est déjà plénitude de gloire. Cela veut dire que nous participons à cette gloire en entrant dans le règne de Dieu où se trouve la vraie foi. Jésus nous a révélé que le règne de Dieu n'est pas celui d'un juge sévère ni d'un roi dominateur, mais la sollicitude d'un Père plein de tendresse. Participer à la gloire de Dieu, c'est donc être béni au Fils, être adopté comme enfant de Dieu. La fin des royaumes humains, régner avec Dieu seul. Le psaume 97 évoque aussi le jour de la fin. Dans la Bible, la fin des temps n'a pas une connotation catastrophique, mais signifie la fin d'un monde ancien et le commencement d'un monde nouveau. C'est le jour où prendront fin les royaumes humains, ceux où les rois se prennent pour des dieux et règnent pour leur propre gloire. Mais ces rois ne peuvent régner que parce que les hommes les élèvent eux-mêmes au rang d'idoles. Ainsi étant que nos cœurs ne sont pas transformés pour reconnaître Dieu seul comme roi, la fin véritable de ce monde n'adviendra pas. Jésus, en devenant homme et en livrant sa vie, nous a rétablis dans notre filiation divine, afin que nous puissions honorer Dieu seul comme roi, par l'Esprit Saint envoyé pour guérir notre nature profondément attachée à la gloire humaine. Nous pouvons suivre le chemin ouvert par le Christ. Même si les systèmes politiques ont évolué, passant de la monarchie à la démocratie, l'essence du problème demeure. Sans transformation intérieure, l'homme continue à chercher sa propre gloire et à exclure Dieu. Rappelons-nous donc que la seule voie vers la gloire céleste est de demeurer avec Dieu. En ce matin nouveau, puissions-nous ouvrir notre cœur à la grâce du Saint-Esprit, marcher dans le règne de Dieu et goûter à la joie de sa présence. Alléluia, Amen.